l'Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai pas vers qui aller. Hey, dans ce monde chacun a son père. Laisse-moi te parler du mien. Ha. Mon papa est vivant. Mon papa est vivant. Mon papa est vivant. Mon papa est vivant. Moi je ne crains. Moi je ne crains. Mon papa est puissant. Mon papa est puissant. Moi je ne crains. Moi je ne crains. Mon papa, il est bon, moi je ne crains. Moi je ne crains. Mon papa est fidèle, oh. Mon papa est fidèle. Mon papa, il est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne peut me laisser ni m'abandonner, oh. Il ne peut me laisser ni m'abandonner. Il ne peut me laisser ni m'abandonner, oh. Il ne peut me laisser ni m'abandonner. Jamais, jamais loin de moi. Non. Mais tous les jours près de moi. Moi je ne crains. Moi je ne crains. Mon papa a l'argent, oh. Mon papa a l'argent. Mon papa, il a le jet, oh. Mon papa a l'argent. Il n'a pas de problème de trésorerie. Il n'a pas de problème de finance, oh. Il n'a pas de problème de trésorerie. Il n'a pas de problème de finance. Jamais, jamais endetté. Jamais, jamais endetté. Moi je ne crains. Moi je ne crains. Moi je ne crains rien, oh. Moi je ne crains rien, oh. Guara, s'ouvra, guara, s'ouvra, guara, s'ouvra, guara. Eyo, 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 eyo. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien car mon papa est vivant. Je ne crains rien, moi je ne crains rien, oh. Je ne crains rien car mon papa est vivant. Je ne crains rien, je ne crains rien, oh. Moi je ne crains rien. Tu sais, Éternel est le nom de mon Père. Moi j'aime danser pour lui. Ah.
Alors, shalom, 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 bienvenue au monastère invisible. Nous dénommons ce temps de cheminement, d'exhortation et d'intercession le monastère invisible. Et dans ce monastère, il y a celui qui est sur la scène, qui tient le micro pour prêcher et qui prie. Mais il y a également dans l'invisible ceux qui intercèdent et qui prient aux sujets qui sont les leurs, mais également aux sujets qui leur ont été confiés. Donc il y a des personnes qu'ils connaissent et pour qui ils souhaiteraient que le Seigneur intervienne fortement et puissamment. Et donc c'est une émission d'intercession où nous voulons faire la part belle à la prière d'intercession, où nous voulons expérimenter la force de Dieu, la puissance de Dieu. Alors bienvenue à cette émission de ce vendredi 4 février 2022, animé aujourd'hui par votre frère Camille Élisée sur la page de son papa, Marcel Blé. Donc la page Facebook c'est Marcel Blé JSN, comme vous le constatez maintenant. Depuis quelques jours, quand on commence l'émission, nous demandons aux uns et aux autres de s'abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore, de s'abonner sur la page Facebook Marcel Blé JSN, et puis d'activer la cloche de notification, voir en premier ou favori. Il y a quelqu'un qui est venu, qui veut me voir, mais bon, qui va t'appeler sur le 0554, Nadège. Donc il faudra surveiller ça, et puis la personne est devant Estam. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue. On se dispose. Nous avons 1 heure à passer ensemble. Au plus grand temps, à 17h10, on va arrêter. Parce que là, je commence avec 10 minutes de retard. Je m'en excuse auprès de vous parce que c'est un temps important au cours duquel Dieu se manifeste depuis un certain moment. Et ce temps va courir jusqu'à la Pâque. Donc, chacun de nous est appelé à expérimenter une grande résurrection dans certains domaines de sa vie ou dans tous les domaines de mort de sa vie. C'est le but de ce temps. Et aussi vous habituer à l'intercession. Donc faire de ce temps un temps d'alliance tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 16h00, vous aurez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, chacun avec une grâce particulière que Dieu lui a faite, va venir prier avec vous et prier à vos intentions. Vous aurez de grands serviteurs et grandes servantes du Seigneur qui vont se succéder sur cette page missionnaire Facebook Marcel Blé JSN. Raison pour laquelle depuis un moment j'insiste pour que vous vous abonniez à cette page Facebook. Si ce n'est pas encore fait, faites-le maintenant s'il vous plaît. Nous allons ce soir traiter d'un thème assez fréquent, régulier dans la vie des frères et des sœurs. Les maris et les femmes de nuit, leur impact négatif dans la vie des hommes et des femmes. Mais pour que le message puisse avoir un écho favorable, je vous demande de faire un large écho à ce direct maintenant en le partageant. Taguez vos amis maintenant, ceux que vous savez en souffrance, en difficulté, à certains endroits, à certains niveaux, ceux que vous sentez vraiment seuls, abandonnés, déboussolés, déçus de la vie. Invitez-les sur ce direct en les taguant. Faites @ suivi d'une lettre de l'alphabet dans la zone de commentaires du direct. Et puis les personnes seront aussitôt notifiées de ce que quelqu'un les a appelés sur Facebook. Tu fais @E, tu peux tomber sur Eric Héritier par exemple, dans ta base de données, dans ton répertoire Facebook. Tu tapes B, tu peux tomber sur Boukari Camille. Tu vois, donc quand tu tapes @B, Boukari sort, BT va sortir, Brigitte va sortir, ainsi de suite. Tu n'auras jusqu'à sélectionner. Et puis la personne, si elle est connectée, sera notifiée. Elle sera notifiée. Je crois que Dieu n'est pas méchant et que Dieu peut agir. Et Dieu va agir comme il a commencé à le faire depuis un certain moment. Faisons un large écho de ce live de ce soir, parce que ça va être très fort, très très fort comme toujours. Jésus n'a pas changé, Jésus intervient toujours, Jésus se manifeste toujours.
Alors je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs qui êtes connectés maintenant, sachez que le Seigneur nous fera ce soir du bien. Il va agir, il va agir, il va nous faire du bien. Demain, j'aurai en présentiel un chœur invisible qui va chanter et puis je vais prier pour vous fortement. Demain, il va y avoir une grande effusion de l'Esprit Saint à partir de 16h. Donc ce soir, je vais mettre légèrement l'accent sur ce thème-là en 20 minutes, 25 minutes maximum. Et puis le reste du temps va servir à l'intercession, à vos intentions de prière. Il faudra mettre en commentaire chaque sujet de prière, chaque sujet important de prière pour toi, ou pour une connaissance, ou pour un parent. N'hésite pas, c'est un temps d'intercession parce que nous croyons à l'efficacité de la prière. Nous croyons au pouvoir de la prière parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos sujets de prière ou les noms des personnes pour qui vous souhaitez que nous puissions prier ce soir. Demain, ça va être l'apothéose avec moi pour cette première étape. Lundi, vous allez avoir affaire à un autre homme de Dieu qui lui opère dans la dimension de foi, qui opère des miracles. Vous allez avoir affaire, entre autres, au professeur Assois Pascal, qu'on appelle chez nous le fou de Dieu, le berger des miracles, qui est très intellectuel, très instruit, qui a une grande fonction, mais qui demeure serviteur du Seigneur parce qu'il a expérimenté la puissance de Jésus de Nazareth à travers le renouveau charismatique. Nous aurons également un autre professeur, mon frère Ephelin de Licresse. Lui, c'est le professeur de l'amphithéâtre de la foi. Avec lui, le ciel est toujours très nerveux. Donc, il sera également de la partie avec nous sur cette page missionnaire Marcel Blé JSN. Nous aurons mon frère Christ Roland Ouattara du service de la parole. Lui, c'est un homme très béni, très sérieux, très consacré, très concentré également, mais qui croit en la puissance du Seigneur. Lui, quand il parle sur ta vie réussit. Ce n'est pas que je fais la propagande sur mes frères, mais c'est ce que le Seigneur fait avec eux que je relate en termes de témoignage. Donc, ils seront avec nous. Nous aurons la bergère Emmanuel Fox qui va également intervenir. Nous aurons Maître Ndrick Lavin de la parole de la communauté Cœur Compassion de Jésus-Christ, du diacre permanent Honoré Akouvi, qui va également intervenir sur cette page missionnaire Marcel de JSN. Nous aurons également des prêtres qui vont intervenir sur cette page missionnaire-là. Donc, sachez que c'est tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 16h. Cette page sera pour vous la page d'alliance missionnaire, mais surtout d'intercession prophétique. La grande intercession prophétique. Partagez la vidéo et demeurez surtout en prière. Demeurez surtout en prière. Demeurons en prière et partageons massivement cette vidéo. Taguons des frères et des sœurs et croyons que si nous sommes ouverts, nous expérimenterons la puissance et la gloire du Seigneur. Nous ne sommes point des vendeurs d'illusions. Nous voulons l'équilibre, la paix, la liberté, la joie, le bonheur pour tout homme et pour tous les hommes. Jésus est mort pour la liberté et le salut de l'humanité. Ce salut comporte en son sein délivrance, guérison, déblocage, bénédiction, élévation. Jésus donne un salut intégral à l'homme et à tout l'homme, et également à tout homme également. Ce soir, ça va être fort de ta part, à ton niveau, de la part du Seigneur. Dieu va te visiter en te localisant maintenant. Il va te toucher là où tu penses avoir mal, où tu penses avoir échoué, où tu penses être agressé. Il apportera la liberté et la délivrance pour que tu entres pleinement dans ton témoignage, que tu vives épanoui ta vie. Nous le bénissons maintenant en levant la voix vers lui. Nous le célébrons en levant simplement la voix vers lui. Frères et sœurs, vous pouvez le faire avec moi.
Pour ceux qui ne peuvent pas prier à haute et intelligible voix, vous pouvez également laisser en commentaire votre prière. Formulez une intention de prière maintenant en commentaire. Oui, Jésus est présent parmi nous ce soir. C'est pourquoi nous chantons l'Alléluia en instrumental. Il est vivant, il est puissant, il est agissant. Il est glorieux, notre Dieu. Il est magnifique. Il est agissant. Il est présent. Et il fait du bien à son peuple. Soyez bénis et visitez ce soir par sa présence et par sa puissance, chers amis. Je prie que l'Esprit de Jésus vous visite maintenant et vous dispose à ce temps prophétique d'intercession. Que sa grâce descende sur vous. Que sa présence vous dispose à entrer dans l'effectivité du témoignage que vous attendez et pour lequel vous priez. Jésus est ici par son esprit et sa parole est vivante et dynamique. Nous le bénissons, nous le glorifions. Nous élevons son nom très haut et très élevé. Nous chantons sa gloire. Nous magnifions sa présence merveilleuse. Nous bénissons le Seigneur pour Estelle Kamel, Akissi Mamouchka, Sidonie Tetso, Aline Canon. Je bénis Dieu pour ta vie ce soir. Seigneur, sois glorifié pour Manis, Babette, Kwame. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, toi qui penses à Cynthia Leslie, toi qui penches ton regard ce soir sur Blessing Héritier, Seigneur Jésus, sur Francisca Outonji, je te bénis pour Tina Castel, que tu localises ce soir. Sois élevé pour Léontine, Bedzra, pour Noélie Bulot. Nous te glorifions ce soir, Seigneur notre Dieu, pour Ninon France Amoussou. Merci pour Aïssata Diakité, Seigneur Jésus. Toi qui manifestes ta fidélité et ta grâce pour Ziza la mère et pour Marie Bawa. Tu n'as pas changé. Ta victoire est la même. Ton pouvoir est le même pour Kamjo, épouse Kalama. Sois glorifié Jésus pour Karine, Ange Balo. Je te rends grâce et te donne la gloire pour Emilienne Ngouran, épouse Anno. Seigneur, merci pour l'esprit de vie et de victoire. Je te célèbre en ce soir pour Priska, Nadège Sodi. Tu es vivant pour Nadège Ndri et pour Medji Dupuis. Merci pour Livestyle Boutique, ta fille, Olive, épouse Guibé. Merci pour sa vie de couple, sa vie professionnelle et d'affaires. Sois béni pour Yawata Ata. Pour Tabitha, je te glorifie mon Seigneur et mon Dieu. Dieu, donc le cœur est rempli de compassion et de miséricorde. C'est toi qui bénis ton peuple pour Kwasi Célestin Kwadio. C'est toi qui penses à Sonia Béchiro. Je te rends grâce pour Natacha Bilé. Merci mon Dieu et mon roi pour le ciel qui est maintenant ouvert. Et les anges qui descendent, qui font la navette entre le ciel et la terre, qui viennent récupérer chaque intention sur la terre ce soir, pour les présenter au trône de la grâce, au trône de l'exaucement. Seigneur, tu descends et tu prends chaque intention de prière ce soir, sur ce live, ce temps d'intercession. Nous prions que le ministère des anges soit déployé, pour que pendant que nous prêcherons, nous prierons, que les anges soient en activité, pour, Seigneur, exaucer les prières de ton peuple, de ton assemblée en prière ce soir. Répands ton esprit et répands ta grâce sur chaque famille connectée, chaque personne connectée, chaque intention présentée. Élève, Seigneur, ta grâce et ta gloire. Répands sur nous ton autorité et ta grande victoire. Dans le nom puissant et béni de Jésus-Christ de Nazareth, nous répondons ensemble Amen, Amen et puis Amen. Ce soir, nous traiterons de la thématique des maris et femmes de nuit
et leur impact négatif dans la vie des hommes et des femmes. Le danger des maris et femmes de nuit. Pour nous aider à comprendre ce thème que je vais prêcher en 20 minutes tout à l'heure, je nous invite à écouter le passage tiré de Genèse 2, verset 18. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alléluia. Deuxième passage que je vais lire, 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais sa femme. En français facile, la femme qui est mariée ne s'appartient pas. L'homme qui marie une femme ne s'appartient pas non plus. La femme appartient à son mari, l'époux appartient à son épouse. Voici de manière simplifiée l'expression de 1 Corinthiens 7, verset 4. Et Genèse 2, 18 nous dit, Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc Dieu décide de faire à l'homme une compagne, un être qui soit le vis-à-vis, donc la compagne de l'homme. Alléluia. Alors ce soir, il est question des esprits incubes et succubes. De manière générale, ils sont reconnus comme étant mari et femme de nuit. Mari de nuit quand il s'agit de l'esprit incube, femme de nuit quand il est question de l'esprit succube. Donc c'est des thèmes assez bizarres, mais qui signifient simplement ce que j'ai dit. Quand on dit mari de nuit, ça veut également dire esprit incube. Quand on dit femme de nuit, ça veut dire esprit succube. Donc c'est succube quand c'est femme, c'est incube quand c'est garçon. Même ça en commentaire. Mari de nuit égale esprit incube. Femme de nuit égale esprit succube. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation. Donc je vais toucher à quelques éléments rapidement, notamment la définition, et puis comment savoir que nous sommes victimes d'un esprit incube ou d'un esprit succube. Alors comprenez mes amis que quand on parle de mari ou femme de nuit, on fait allusion à des esprits démoniaques qui se donnent des droits d'époux dans la vie des hommes et des femmes. Quand on dit mari de nuit ou femme de nuit, donc esprit incube ou succube, on a affaire à des esprits démoniaques qui se donnent des droits d'époux dans la vie des hommes. Donc esprit succube, ou dans la vie des femmes, donc esprit incube. Mari de nuit, femme de nuit. Et ainsi définir l'expression mari de nuit, femme de nuit, donc esprit incube et succube, nous comprenons que nous avons affaire, dans ce cas d'espèce-là, à des démons, à des esprits maléfiques, esprits démoniaques. Mais si l'esprit démoniaque peut agir dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme, en prenant l'apparence d'un esprit incube pour l'homme ou d'un esprit succube, d'un esprit incube pour la femme ou d'un esprit succube pour l'homme, nous comprenons alors que pour que le démon agisse dans la vie de l'homme ou de la femme, il a nécessairement fallu que l'homme ou la femme ait fait une ouverture à la présence de l'esprit incube ou de l'esprit succube. Alors comment contractons-nous l'alliance pour donner raison ou droit à la présence d'esprits incubes et succubes dans nos vies? Il y a deux voies essentielles qui ont la même base, la base de péché. Donc la première voie, c'est la voie du pacte. Alors dans la voie du pacte,
on peut contracter un mari de nuit ou une femme de nuit à travers des pactes. Les pactes peuvent avoir été contractés pour nous, par autrui, mais en notre nom. Donc nos parents peuvent aller contracter un pacte et puis libérer ou confier notre vie, notre destinée aux démons qui ont été sollicités dans le cadre du pacte, donc dans le cadre d'une alliance. Donc quelqu'un peut tisser un pacte et inclure dans son pacte, inclure des générations dans ce pacte en question. Tout comme toi-même tu peux aller tisser un pacte qui va activer dans ta vie la présence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Mes frères et mes soeurs, comprenez ce soir que quand on parle de mari de nuit ou de femme de nuit, en définissant que c'est des esprits démoniaques qui s'arrogent le droit d'époux dans la vie des hommes et des femmes, comprenez qu'aucun démon n'a de sexe. Les démons n'ont pas de sexe. Les démons ne sont pas des êtres sexués. Ils n'ont pas de sexe, mais comme le démon a la capacité de manipuler, la capacité de neutraliser, la capacité de faire mal, il peut revêtir par la voie de la configuration l'apparence humaine en prenant le visage d'une femme ou le visage d'un homme. Et alors le démon peut se révéler à toi quand le pacte a été fait soit en ton nom ou par toi-même. Le démon peut se révéler à toi à travers le sommeil, donc à travers le rêve. Vous allez voir des hommes et des femmes qui dorment et qui font des rêves érotiques. Et dans ces rêves qui sont faits, elles constatent que leur agissement, leur comportement dans le rêve semble être vrai. On a l'impression que nous faisons réellement l'amour. On a vraiment des rapports sexuels dans les rêves que nous faisons. Donc on parle alors de rêves érotiques. Et donc il y a la pratique physique qui se produit mais en rêve. Et la personne qui vit ce rêve-là a l'impression qu'elle vit réellement son rêve. La personne sort de son rêve, ou du moins elle fait un rêve, mais le rêve est tellement réel que la personne semble vivre une vérité, vivre la réalité alors que la personne est en train de rêver. Mais ce que tu es en train de rêver, qui n'est pas réel, mais est vrai. Il n'est pas réel physiquement, mais spirituellement, il est vrai. Et parce qu'il est vrai, ce que tu as vécu dans ton rêve peut déclencher dans ta vie des manifestations réelles, manifestations tangibles, qui vont alors causer dans ta vie des blocages, causer dans ton histoire de la misère et de la souffrance. Et quand le mari de nuit ou la femme de nuit, si tu veux, quand le démon incube ou le démon succube est présent dans ta vie, nous le constatons à travers des blocages, à travers l'échec, à travers la souffrance, à travers la misère et parfois à travers la stérilité. Ta vie ne produit pas parce que la présence de ces êtres dans ta vie va se manifester par des signes extérieurs. J'ai dit dans la définition que ces démons s'arrogent le droit d'époux dans la vie des hommes et des femmes. Et un homme normal qui a sa femme, il ne peut pas accepter qu'un autre homme aille avec sa femme. Donc cela met en évidence le caractère jaloux, que dis-je, très jaloux du démon, mari de nuit ou femme de nuit dans ta vie. Je l'ai dit, les démons n'ont pas de sexe. Mais les démons peuvent prendre l'apparence d'un homme ou l'apparence d'une femme. Quand ils prennent l'apparence d'un homme dans ta vie, on les appelle mari de nuit ou esprit incube. Quand ils prennent l'apparence d'une femme dans ta vie, à toi homme, on les appelle femme de nuit ou esprit succube. Alléluia. Est-ce que tu m'entends très bien ce soir? Est-ce que tu m'entends très très bien? Donc, j'ai donné le premier pan où ces démons-là peuvent avoir accès à ta vie. Ce pan-là, c'est le pan des pactes. J'ai dit, on peut faire un pacte en ton nom, en t'incluant dans le pacte, ou toi-même tu vas tisser ton pacte. Toi-même tu vas tisser ton pacte. Maintenant, le second volet qui leur donne accès à ta vie, c'est le volet de la dépravation. Et j'ai dit que ces deux volets-là sont soutenus par ce qu'on appelle le péché. Donc c'est le péché qui donne accès aux démons dans ta vie. Mais ce n'est pas n'importe quel péché qui donne accès aux maris de nuit et femmes de nuit dans ta vie. Donc les catégories de péchés qui donnent accès
au mari de nuit et femme de nuit dans ta vie sont le pacte fait en ton nom ou par toi-même, ou une vie de dépravation, une vie de débauche sexuelle. Celui qui vit dans la débauche, celle qui vit dans la débauche peut activer dans sa vie un mari de nuit et une femme de nuit. Alléluia. Arrêtez de m'appeler. Un mari de nuit ou une femme de nuit. Et quand le mari de nuit vient dans ta vie, ce n'est pas pour sourire à ta vie. Ce n'est pas pour te faire du bien. Mais il vient dans ta vie pour bloquer ta vie et détruire ta vie. Jean 10, verset 10 nous dit, le démon vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Quand il est dans ta vie, il ne peut pas rendre ta vie agréable. Il ne peut pas rendre ta vie épanouie. Il va s'aimer le désordre dans ta vie et activer dans ta vie les soucis et les souffrances. De sorte que ta vie soit constituée de souffrances permanentes, de soucis permanents où toi-même tu ne te retrouves pas. Tu cherches sans trouver. Tu entreprends, ta vie ne réussit pas. Et souvent quand le démon agit ou active sa dimension de jalousie, il peut alors gâcher tes relations. Il peut te faire avorter et t'empêcher de tomber enceinte d'un autre homme ou d'avoir des enfants avec une autre femme. Quand le démon est dans ta vie, il vient s'interposer comme étant ton homme. Il dispose de ta vie parce que dans son esprit, ou pour lui, tu es sa chose propre. Il dispose de toi et fait de ta vie ce qu'il veut. Et parce qu'il est dans ta vie, il va s'aimer dans ta vie la terreur en tuant ce qui peut te rendre heureux et alors en gâchant tes opportunités d'épanouissement. Donc toi-même tu souffres et ceux qui vont alors essayer de se mettre en contact avec toi vont également souffrir du fait de la grande jalousie du démon qui est dans ta vie. S'il s'appelle mari de nuit, tu es dans un problème. Si elle s'appelle femme de nuit, mon ami, tu es dans un problème. Donc affaire de mari de nuit, femme de nuit là, ce n'est pas seulement une affaire de femme. C'est une affaire d'être humain, mais qui a ouvert la porte à des démons spéciaux dans sa vie, par sa vie de dépravation, par sa vie de débauche, ou alors par une alliance de pacte contracté en ton nom ou par toi-même. Est-ce que tu m'as bien compris? Alléluia. La notion de mari de nuit également peut impliquer et implique toujours la présence d'un esprit humain. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler à mes soeurs qui sont là. Vous qui aimez prendre l'argent des gens, vous savez que vous n'aimez pas le gars. Vous n'allez pas aller avec lui quelque part, mais vous le blaguez, vous le manipulez, vous prenez son argent. Vous jouez avec ses émotions, vous jouez avec ses sentiments. Vous prenez son argent en le faisant espérer. Si l'homme vous aime réellement, si l'homme vous aime réellement et qu'il est vraiment prêt pour vous et qu'il arrive à se rendre compte que plus tard que vous vous êtes foutu de lui, cet homme qui vous a aimé profondément, qui a tout donné pour vous avoir, mais qui se sent déçu, trahi par vous, peut, sur une base de colère, décider de vous envoûter. Oh oh. Il peut décider de t'envoûter. Il peut se concentrer sur ta vie. Et tellement il va se concentrer, tu vas le voir dans ta vie en rêve. Parce que tu as pris son argent, l'argent que tu as bouffé, l'espoir que tu lui as donné, on s'est mis entre lui et toi un pont. Donc un contact entre lui et toi. Donc par ce canal-là, par ce chemin-là, il peut t'atteindre par sa pensée. Il peut t'atteindre par ses émotions. Il peut t'atteindre par sa volonté. Donc le démon peut te toucher parce que tu l'as déçu, ou du moins l'homme peut activer dans ta vie ce sentiment qu'il a nourri pour toi, mais avec lequel tu as joué, en passant par le canal du mari de nuit ou de la femme de nuit. Alléluia. Mari de nuit, femme de nuit. Donc comme tu as bouffé l'argent des gens, tu as bouffé son argent, tu as mangé son argent, tu as joué avec son cœur, ses sentiments, lui aussi te regarde, il dit ok, comme elle a osé me faire ça, il a osé me faire ça, je ne la laisserai pas. Il peut aller t'envoûter en donnant ton nom, en donnant sa paume que tu as saluée là, en présentant ton SMS, ta note vocale,
ta photo à quelqu'un qui va travailler ta photo, les éléments qui t'ont touché là, qui vont travailler ça, de sorte que dans tes rêves, tu vas le voir. Et ce que tu lui as refusé physiquement là, tu vas le lui donner en rêve. C'est pourquoi certains font des rêves, ils voient des visages qu'ils reconnaissent. Tu vois des visages que tu reconnais. Souvent, le démon peut prendre l'apparence de quelqu'un qui n'est pas ton mari pour coucher avec toi en rêve. Pour coucher avec toi en rêve. Mais je tiens à faire cette nuance suivante. Tout rêve érotique n'est pas un rêve de mari ou de femme de nuit. Oh oh. Tout rêve érotique n'est pas forcément un rêve qui a trait à un mari de nuit ou à une femme de nuit. Mais quand le mari de nuit ou la femme de nuit est dans ta vie, d'abord, il y a les deux portes que j'ai présentées. Les portes du pacte et les portes de la dépravation ou de la débauche. Alléluia. Frères et sœurs, comprenez-moi ce soir. Les démons collaborent entre eux quand ils sont sollicités. Un esprit incube ou succube, quand il est en quelqu'un, il peut solliciter les services d'un esprit de mort. Donc l'esprit incube, succube va tellement bloquer ta vie et tu vas constater que ta vie est bloquée et ça va t'amener à vouloir te suicider. Donc le démon qui est venu dans ta vie pour te détruire va solliciter un autre collègue. Pour dire collègue, la petite là, le gars là, il se fout de moi. Il s'est foutu de moi. Voici un gibier. Voici un projet. Voici un élément qu'on doit manger, qu'on doit exposer, à qui on doit faire du mal. Et quand lui également, il a fini dans ta vie sa mission, il va alors mettre en mission son collègue qui lui va passer à l'autre phase, qui est la phase de la mort, en te donnant des esprits de mort. Donc, à partir d'une ouverture, ta vie peut avoir beaucoup d'ouvertures, ou alors avoir un boulevard qui permettra à tous les démons d'avoir accès à ta vie et à tous tes projets. C'est parce que la porte du péché a été ouverte que le démon peut alors s'épanouir en toi. Oh mes amis, souvenez-vous, Jésus a dit, quand un démon est chassé dans la vie de quelqu'un, première chose, il s'en va. Deuxième chose, il revient. Constater que ta vie est vraiment libérée. Quand il voit que dans ta vie il y a la propriété, que tout est en ordre dans ta vie, il va chercher des amis, chercher des collègues, chercher des renforts pour revenir dans ta vie. S'il vient que tu n'as pas d'homme fort dans ta vie, alors ils viennent 7 démons plus dangereux que le premier, épouser ta vie et alors détruire littéralement et totalement ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, les rêves érotiques ne sont pas forcément des rêves de mari ou de femme de nuit. Mais quand il y a un mari de nuit, femme de nuit, il peut se manifester soit par des rêves ou bien soit de manière physique. Il y a des gens par exemple qui sont couchés, ils ne dorment pas, hein, mais qui ont l'impression que quelqu'un vient se coucher à côté d'eux et puis après a des relations avec eux. Beaucoup d'hommes et de femmes ont vécu ça. Tu es là, tu ne dors pas, mais tu sens que tu viens d'avoir une intimité avec quelqu'un et parfois même quand c'est fini, il y a des gens qui ont des traces. Oui, tu sens la sémence, tu vois la sémence, tu sens que tu es mouillé. Tu sens qu'on t'a zigouillé, on t'a vraiment traumatisé. Et quand c'est fait, tu te rends compte que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de blanc, hein, une affaire de berger qui aime trop dire que les démons existent. Toi-même, tu le sens dans ta vie. Et quand ta vie vit ces choses-là, les conséquences qui vont s'en suivre, c'est que, après les conséquences-là, les rapports sentimentaux, affectifs peuvent être gâchés. Tu peux être enceinte de ton mari qui t'a marié. Il t'a marié en vrai. Mais comme tu as un mari de nuit, une femme de nuit, le mari qui t'a marié en vain là, il va te chercher normalement. Mais comme le démon est jaloux, comme je l'ai dit, il va tout faire pour qu'avec ton mari légal et légitime, vous n'ayez pas d'enfant. Ton mari peut aller avec toi. Mais le démon fera tout pour ne pas qu'avec ton mari tu aies un enfant. Pendant que tu es enceinte de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 8 mois, tu vas faire un rêve dans lequel quelqu'un d'autre va venir avoir avec toi une intimité. Et après ce rêve-là, tu vas faire une fausse couche, tu perds ta grossesse. Quand c'est fait en répétition, ne cherche pas loin,
la base est forcément démoniaque. La base est forcément démoniaque. Quand tu perds ta grossesse, après avoir fait un rêve érotique, un rêve dans lequel quelqu'un a touché ton intimité, ou alors a touché ton ventre, à la base, il ne faut pas chercher loin, il y a un démon qui avait quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc, on ne doit pas négliger la présence et l'impact des maris et des femmes de nuit. Mari de nuit là, c'est dangereux. Femme de nuit, c'est dangereux. Et dans certains cas, quand on parle sur le côté sexuel là, le mari de nuit semble plus performant que le mari normal. La femme de nuit semble plus performante que la femme normale, plus dynamique. Il y a eu des cas de délivrance qu'on a connus, et précisément à Boaké, on a prié pour une sœur. Elle fait la prière, elle tombe. Elle fait la prière, elle tombe. On prie, on chasse le démon de nuit là, on le chasse, il s'en va. La dame revient l'autre prière encore, elle tombe, même chose. Donc, après 3 séances, 4 séances, on voit que c'est le même démon qui est là. On a demandé à la sœur, on dit bien aimée sœur, vraiment nous t'aimons beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. On va te donner cette fois-ci là un conseil, des consignes. Il faut faire 2 semaines sans avoir de rapport sexuel avec quelqu'un. On n'a même pas dit son gars, tout ça. On dit avec quelqu'un. La sœur nous a écouté et puis elle s'est mise en colère. Elle dit pourquoi? Qu'elle ne peut pas. Elle dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. On dit aïe, comment tu ne peux pas? Elle dit non, que c'est trop doux. C'est trop doux. Comme c'est doux là, elle ne peut pas laisser le sexe. Elle ne peut pas laisser le sexe. Et puis elle dit mieux. Non seulement elle a des gars qui lui font ça, mais en plus là, il y a son mari de nuit là. Lui il fait mieux, il fait bien que les garçons même. Donc elle aimait le plaisir qu'elle tirait sexuellement avec son démon. Bon, dans un tel cas là, Dieu ne peut pas l'obliger à la délivrance. Même si nous, on a onction de délivrance, on ne peut pas la délivrer parce qu'elle-même, elle aime ce que lui fait son mari de nuit, sa femme de nuit et ses gars. Donc la vie de péché entretenue enracine dans ta vie l'influence et l'impact du mari de nuit ou de la femme de nuit. J'ai dit, la base de leur présence, c'est le péché. Mais le péché à travers des pactes ou à travers une vie de dépravation, une vie de péché. Alléluia. Alors, ce n'est pas un enseignement sur mari-femme de nuit. C'est juste vous dire que quand ils sont dans vos vies là, ils peuvent vous rendre pauvre, vous rendre stérile, vous rendre célibataire chronique. Alléluia. Donc vos rapports peuvent être gâchés par leur présence. Votre vie peut être limitée par leur présence. Votre vie de famille peut être gâchée par leur présence. Tu as l'argent, tu travailles, mais ton argent ne sert absolument à rien. Ils dilapident ton argent. Ils peuvent même aller loin. Ils peuvent frapper physiquement une personne qui t'aime réellement. Quand quelqu'un t'aime, qui veut te marier, d'abord quand il t'aime, vous êtes amis, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où il te drague, le démon commence alors à agir. D'abord, il peut te rendre bizarre vis-à-vis de l'homme qui te drague ou de la femme avec laquelle tu veux aller. Vos rapports qui étaient bien au départ là, quand la personne est victime d'un mari ou d'une femme de nuit, quand tes rapports avec quelqu'un commencent à devenir sérieux, dans le sens sentimental, ton mari spirituel là, mari de nuit, femme de nuit là, va activer son côté jaloux et créer des palabres bêtes entre toi et puis ton ami, entre toi et ton mari, entre toi et ta copine, entre toi et ton copain. Des histoires sans technique vont surgir. Il peut créer dans ton cœur un sentiment d'énervement vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de lui. Ton fiancé t'énerve, ta fiancée t'énerve, ton camarade qui commence à te draguer commence à t'énerver subitement, il t'énerve et tu ne veux même plus le sentir. Quand ça arrive en toi, il ne faut pas chercher toujours très loin. Commence à bien interroger ta vie. Alléluia. Quand tu aimes la personne bien, ou que la personne t'aime bien, que tu constates que, bon, quand tu veux l'aimer un peu, il commence à avoir des blocages. Soit la personne te fuit, ou bien toi-même tu la fuis, ou bien tu ne veux plus la sentir, tu ne veux plus la voir. Il y a nécessairement présence quelque part d'un esprit incube ou d'un esprit succube. Et quand en plus de cela, tu n'as pas une vie sexuelle rangée, que tu es désordonné, ton corps là, tu es ouvert à tout le monde là-bas, alors que la Bible déclare que
le corps de la femme appartient à son mari, le corps de l'homme appartient à sa femme. Toi, ton corps appartient à tout le monde, à tous tes pointeurs. Donc quand notre vie est vécue de manière légère, de manière dépravée, ça active l'impact, l'influence des démons dans ta vie et ça te rend stérile, ça te rend pauvre, ça te rend misérable et ça peut t'emprisonner. Je vais terminer par ces 2 points. Quand il est présent dans ta vie, il peut faire du mal à celui qui t'aime ou à celui que tu aimes. Il peut aller plus loin, il peut le tuer. Il y a des hommes qui vont avec des femmes. Dès que tu couches avec elle une fois nette, tu sens que ta vie n'évolue plus. Blocage, blocage, problème, problème, problème. La femme n'est pas un problème, mais elle a un problème de mari de nuit ou de femme de nuit. Le gars n'est pas un problème, mais le gars a un problème de femme de nuit. Alléluia. Donc quand tu trouves facilement comme ça, sans observer la sanctification, sans observer le, comment on appelle ça, donnez-moi le terme là, chasteté, la continence sexuelle, et que dès qu'on t'invite à manger un poulet, que tu vas te coucher comme un poulet braisé, on te braise, après le braisage, le gars il gagne en temps. Parce que ton démon va le chasser. La Gaule gagne en temps, ton démon l'a chassé. Donc, quand il est là, les gars sentent que depuis te connaît là, c'est bizarre dans sa vie. La Gaule sent que depuis te connaît, dans sa vie c'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Et plus il est loin de toi, plus il sent que les choses avancent. Mais quand il vient près de toi, les choses s'empirent. Mon ami, quand tu constates ça dans tes relations, ce n'est pas une fatalité. Jésus a le pouvoir de t'apporter la libération et la délivrance. Ce n'est pas un enseignement sur mari de nuit, femme de nuit. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Quand je reviendrai à la saison 2 de mon passage, je vais approfondir ces choses-là. Mais je voudrais terminer par ceci. Retenez mes amis que pour sortir de l'impact, de l'influence des maris et femmes de nuit, donc des démons incubes ou démons succubes, Dieu attend de nous la réelle et véritable conversion. La réelle et véritable conversion. Quand on n'est pas converti, il faut chercher à accepter Jésus. Quand on est baptisé et qu'on n'a pas de vie baptismale, on ne vit pas les principes de la vie de baptisé, il faut se repentir et il faut aller se confesser qu'on est catholique. Quand on n'est pas catholique, il faut se repentir sincèrement et décider de renoncer à ces vies de péché-là, en coupant les ponts avec ce qui a donné droit à la présence de l'esprit de nuit, de mari de nuit ou de femme de nuit dans ta vie. Si les choses ont été faites par pacte en ton nom, il faut renoncer à ces pactes-là et demander une prière de délivrance en t'engageant dans un cheminement véritable de délivrance. Je vais poursuivre ce thème. On dira quoi? Demain, je vais toucher un peu à cela à partir de 16h. Mais comme cette émission est une émission principalement dédiée à l'intercession, je vais vous demander maintenant de partager cette vidéo parce qu'on va activer la dimension de la prière. On va finir à 17h05, 17h10 maximum par l'intercession. C'est ce que j'ai voulu vous dire ce soir. Je n'ai pas été exhaustif. J'ai juste présenté des éléments indicatifs pour vous donner à vous et à moi-même de discerner des présences dans nos vies. Retenez en résumé que c'est des esprits démoniaques qui s'arrogent le droit d'époux dans la vie des hommes et des femmes. On les appelle esprits incubes ou esprits succubes. Mari de nuit, femme de nuit. Quand ils sont dans ta vie, ils sèment la désolation, ils sèment l'échec, la stérilité, la mort, la tristesse et la misère. Quand cela est bien compris, on doit chercher rapidement à se rapprocher de Jésus qui a le pouvoir de sauver tout homme. Aucun démon n'a de sexe. Les démons ne sont pas des êtres sexués. C'est des êtres spirituels, mais qui peuvent revêtir l'apparence physique pour faire du mal et pour accomplir leur sale besogne. On va maintenant prier, frères et sœurs. On va prier. Partagez la vidéo et faites monter rapidement. Partagez la vidéo et faites monter rapidement la cadence, frères et sœurs. Partage la vidéo maintenant, on va prier. Kiri bara 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 shekere baba baba baba. Raboroboro keniri mama shakara baba baba. Riboroboro keniri mama shakara baba keniri mama shakara baba. Raboroboro keniri mama shakara baba baba.
Riboroboro kenere mama shakara baba kenere mama shakara baba. Robarabara kenere mama shikiniri bere bere shekere bara. Raboroboro kenere mama shakara baba kiniri antarabao shakara baba. Partage la vidéo maintenant et mets en commentaire ton sujet de prière. Mets en commentaire maintenant une intention de prière. Présente quelqu'un que tu voudrais voir libéré, délivré, exaucé par le Seigneur Jésus. Mets son nom en commentaire maintenant et mets ton sujet de prière en commentaire maintenant. Mettons des cœurs et partageons massivement cette vidéo parce que Jésus veut toucher une personne qui est victime de ce que je viens de dire, qui ne sait pas ce qui lui arrive dans sa vie, dans ses relations, dans ses finances. Nous ne savons pas d'où nous vient le malheur. À travers ces quelques phrases, quelques minutes d'exhortation, le Seigneur peut éclairer quelqu'un à travers ton partage. Dieu peut toucher quelqu'un maintenant à travers le tag, à travers l'invitation. À travers l'invitation. Partageons le lien via Facebook, Messenger ou WhatsApp ou Telegram. Donnez à tous et à chacun l'opportunité d'être connecté à ce temps puissant, prophétique d'intercession. Nous croyons en Jésus vivant et Seigneur. Nous croyons en la puissance de Jésus qui libère. Nous croyons en l'impact de la délivrance, l'impact de la guérison et de la bénédiction. Le Seigneur n'est pas méchant. Le Dieu de la vie voit ta vie. Je bénis le Seigneur pour Emericienne Yehoun. Seigneur, sois béni pour Mève, Missy. Étends ta main sur sa vie. Répands dans sa vie, dans son histoire, ta présence et ta puissance. Arrose sa terre de vie et donne-lui, Seigneur, d'expérimenter la délivrance, d'expérimenter maintenant la guérison, d'expérimenter la liberté par rapport à l'influence démoniaque, de malchance, d'échec et de limitation. Nous appelons ce soir Jésus de Nazareth, par ton pouvoir et par ta compassion, que par tes maîtres sûrs, ces frères et sœurs connectés ce soir expérimentent fortement et puissamment ta grâce qui agit, qui descend à profusion maintenant même. Nous croyons, Seigneur, à l'autorité de ta présence, au pouvoir du sang qui a coulé à Golgotha. Nous activons l'impact du sang de Jésus dans la vie de chaque personne connectée maintenant. Qu'il y ait purification, qu'il y ait nettoyage, sanctification. Seigneur, qu'il y ait régénération maintenant même. Nous connectons ta vie à ces frères et sœurs connectés. Nous prions pour Fulgence Assé, pour Marina Kwame, Marie Bellissima de Dieu, pour Ziza la mère, pour Constance Taobé, pour Tina Castel. Nous te présentons, Seigneur, ces intentions de prière de ces hommes et femmes connectés maintenant. Nous appelons ton pouvoir sur Astrid Kobi, sur Daniel Foy. Nous appelons ton bras à descendre avec force sur les intentions de Nathalie Zongo. Nous croyons, Seigneur, que tu agis maintenant pour Karine Yat Daniel, pour Noël Flavienne Maï, pour Akwasi Françoise Boadi. Nous voyons ta gloire pour Sidonie Tetso. Merci pour Mélie de Jésus Aliko, pour Medju Dupuis, pour Aya Doua, pour Perpétue Cécile, Aïssata Diakité qui reçoit ta présence maintenant. J'invoque l'eau de la grâce maintenant, l'eau de la purification et du pardon des péchés. Nous appelons ta grâce et ta gloire sur Flore, Mensa, sur Irène Taï, Astrid Kobi, sur Tina Castel. Ruth Amani reçoit la touche divine maintenant. Ta gloire la visite, Seigneur. Ton pouvoir visite tes fils maintenant même. Je prie pour ces hommes stériles, ces femmes stériles, ces hommes qui vivent des difficultés et blocages répétés, chroniques. Nous activons ta dimension d'exaucement et de délivrance, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs connectés et qui ont été licenciés du fait d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Nous prions, Seigneur, que ton pouvoir agisse maintenant pour les rétablir dans leur dimension professionnelle. Qu'ils soient rappelés, appelés, Seigneur, pour signer un contrat
Nous prions que les montagnes se dissipent maintenant pour ces personnes malades physiquement, malades parce que causées par des démons d'envoûtement, des démons qui agissent pour détruire, des démons qui agissent pour aliéner. Nous prions que ton pouvoir descende pour leur guérison maintenant, que les corps affectés par des démons, par des maladies imposées, soient délivrés pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta force. Merci pour ta grâce qui descend dans ces maisons, dans ces cœurs ouverts. Ces personnes qui te demandent en levant les mains d'intervenir maintenant, de réparer leur vie, de restaurer leur vie, de guérir leur vie et de délivrer leur vie. Je voudrais maintenant, dans le pouvoir du nom de Jésus, détruire les liens ancestraux, les liens de famille, les liens ancestraux, liens de famille. Je détruis ces liens par ces pactes qui ont été tissés. Je détruis l'impact des pactes dans la vie de frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'impact de la malédiction et de la condamnation démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle ton pouvoir à opérer maintenant, en relevant la vie de mes frères et de mes sœurs, en relevant leur vie, en relevant leur histoire, en relevant leur situation de vie. Les compartiments de vie sont visités maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout impact démoniaque soit brisé pendant que je parle. Ces chaînes de mort, d'aliénation, brisées, détruites au nom de Jésus de Nazareth. Je parle sur ces cases mystiques, ces cases travaillées, ces canaries travaillées dans lesquelles mes frères et sœurs ont bu de l'eau. Je prie que le feu descende maintenant dans ces cases travaillées, ces cases mystiques, et je chasse de ces cases-là, de ces territoires que nos pieds ont foulés. Je chasse ces démons territoriaux au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'environnement de travail de mes frères et sœurs, qui est devenu lourd et qui les empêche de recevoir la pleine santé, l'épanouissement intérieur, l'épanouissement professionnel, je sème maintenant dans vos milieux de travail l'esprit de vie, qu'il vienne purifier maintenant l'atmosphère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta restauration. Je prie, Seigneur, pour ces personnes connectées qui, par ignorance, ont été lavées selon la tradition africaine ou orientale, qui ont été lavées, qui se sont fait laver avec des incantations. Seigneur, ces démons qui ont été activés par ce processus, Seigneur, ce soir, je le chasse. Je le chasse de la vie de ses frères et de ses sœurs maintenant. Ces sœurs à Caen, en Côte d'Ivoire, qui ont été lavées pour répondre aux rites traditionnels, pour traduire leur maturité, et l'autorisation justement pour devenir femme et faire les choses propres aux femmes, et qui constatent par ces pratiques, ces démons qui ont été activés. Pendant que vous m'entendez maintenant, la main du Seigneur vous touche pour casser l'influence de ces démons qui ont été activés par ces pratiques où on vous a lavé. On vous a lavé. On vous a lavé. Par ces potions qu'on vous a données, que vous avez appliquées, je prie que le démon soit neutralisé et dépossédé de son pouvoir sur vous. Je sème maintenant le divorce entre vous et ces vilains, mauvais, démoniaques, maris de nuit et femmes de nuit. Je détruis leur influence maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, tu as été victime, influencé négativement à cause d'une relation nouvellement contractée et qui sent des blocages et qui en veut à la femme en question ou à l'homme en question. Je prie que le manteau qui a été mis sur ta vie soit déchiré, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je chante Alléluia pour toi, pour ta liberté et ta délivrance. Je détruis l'opprobre qui est sur ta vie. Je casse l'impact démoniaque dans ta vie. Que les portes d'accès soient fermées par le sang de Jésus de Nazareth. Je prie qu'en toi se fasse un nettoyage, une purification au moyen du sang de Jésus et dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ton pouvoir qui agit. Merci pour ta puissance qui a répondu
Merci pour ta grâce qui touche les frères et les sœurs. Je commande la liberté. Je commande la liberté, la restauration parfaite et totale. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus intervient, rétablit mes frères et sœurs dans leur dimension d'hommes et de femmes. Rétablis mes frères et sœurs dans leur dimension d'hommes et de femmes. Nous appelons ta gloire, nous appelons ta liberté, nous appelons ta grâce et ta bénédiction. Seigneur, répands l'huile maintenant. Répands l'huile maintenant. Répands l'huile maintenant. Sur chaque intention de prière mise en commentaire, répands l'huile de la consécration, l'huile de la guérison, l'huile de la grâce, l'huile de la percée, l'huile de l'élévation, l'huile de la faveur. Répands, Seigneur, ce soir par ta puissance, la grâce de la victoire, la grâce de la victoire, la grâce de la liberté, de la libération. Active, Seigneur, maintenant, dans cette vie qui sont connectées et qui t'invoquent, et qui te prient, et qui te supplient le rétablissement des relations, le rétablissement des affaires, que tout soit relevé et élevé au nom de Jésus de Nazareth. Le feu descend maintenant et vous le recevez, frères et sœurs. La grâce du Seigneur vous localise et vous touche en vos intentions de prière, en vos émotions, en vos désirs et projets. Le Seigneur se manifeste maintenant. Sa grâce se manifeste maintenant. Sa puissance descend maintenant. Oh, sa fidélité est activée. Son autorité est maintenant activée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enfin, par la croix du Christ Jésus, je prie que ça toi opère pour vous la grande délivrance. La grande délivrance. Que dans la prière de communion des saints, que les anges du Seigneur opèrent, que les saints du Seigneur opèrent, par la prière fervente, par la grande intercession. Nous libérons le ministère des anges maintenant. Nous terminons, mais les anges continuent le ministère auprès de vous. Et chacun de vous reçoit maintenant la touche du Seigneur et la grâce du Seigneur. C'est dans le nom béni de Jésus, dans son pouvoir de résurrection, en évoquant sur vous le sang de Jésus pour votre protection, votre sécurité, votre purification. Que ce soit j'ai prié, que ce soit j'ai parlé, recevez sa grâce et demeurez sous l'ombre du Seigneur. Demeurez établis dans la victoire du Seigneur. Recevez maintenant et demeurez dans cette puissance qui est relâchée maintenant sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et puis Amen. Alors je bénis Dieu pour vous qui êtes restés connectés jusqu'à cette heure. Partagez pour ceux qui n'ont pas pu se connecter avec vous. Partagez la vidéo maintenant massivement. Et priez surtout après que j'ai coupé la vidéo, en demandant au Seigneur d'accomplir dans votre vie une grande délivrance, une grande restauration. Et prenez la décision, mes amis, mes frères et sœurs, d'être amis de Dieu, de vous attacher fermement et fortement au Seigneur. De grandes choses vont se faire pour vous à travers ce cheminement que nous avons dénommé le monastère invisible. On ne vous voit pas, on ne vous connaît pas, mais nous prions pour chaque intention que vous mettez en commentaire. La grâce du Seigneur qui agrée ces temps de prière va vraiment agir pour vous, va agir pour chacun de vous. N'ayez pas peur, ne doutez pas, Dieu va opérer. Quand on prie en communion, le ciel se déchire et la grâce descend fortement. Elle descend, elle descend, elle descend fortement. Invitez des hommes et des femmes, des amis, des connaissances à s'abonner massivement à cette page Facebook Marcel Blé JSN. C'est une page missionnaire sur laquelle on prie pour les gens, on enseigne, on exhorte. Alléluia. Depuis 2 semaines, on a commencé un cheminement dénommé Monastère Invisible. Et ça va avoir son clou, son achèvement à la résurrection, à la Pâque. Donc que chacun se connecte tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 16h, GMT, 16h précise, tu te connectes
avec ton intention de prière, avec ta famille, des connaissances que tu vas taguer, biper pour que le Seigneur leur fasse grâce. Que le Seigneur leur fasse grâce. Alors pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, nous allons avoir la grande effusion. La grande effusion. Un grand temps de prière demain. Je vous invite demain, samedi 5 février 2022, à partir de 16h, à être nombreux connectés. On aura juste 1 heure de temps à passer ensemble. Dieu agira. Dieu vous fera du bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Et puis soyez bénis. Gardez le sourire. Et sachez que Dieu n'est pas méchant. Ciao.